Alors, maintenant, nous allons parler de séries à terme de signes quelconques, et en particulier, on va s'intéresser aux séries alternées. Donc, en BTS, vous avez à connaître seulement celle-ci. Donc, pour les définir, une série alternée, elle sera de la forme -1 puissance n fois un, avec ce un qui va être positif. Donc, on va combiner en fait quelque chose qui va s'alterner dans le signe, puisque -1 puissance n, ça fait un coup 1 coup -1, à qui on va le multiplier par quelqu'un qui va être positif. Donc, si on développe cette série, elle vaudra, donc pour n égale 0, -1 puissance 0 fois u0, ici on met n égale 0 dans la formule, plus -1 puissance 1 fois u1, on a mis n égale 1 dans la formule, plus -1 au carré fois u2, n égale 2 dans la formule, plus -1 puissance 3 fois u3, on a mis n égale 3 dans la formule, etc., etc. Si on calcule, en fait, -1 puissance 0, ça vaut 1, donc il va rester u0. -1 puissance 1, ça vaut -1, donc on va avoir u1. -1 puissance 2, c'est 1, on va avoir plus u2. Et -1 puissance 3, c'est -1, donc on voudra -u3. Donc vous voyez, on fait bien une alternance de signes, plus 1 et -1, plus 1, -1. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle une série alternée. Par exemple, si on prend la série des -1 puissance n sur n, eh bien ça c'est bien une série alternée, puisqu'elle s'écrit en fait -1 puissance n fois 1 sur n. Et donc, si on fait l'analogie ici, ça veut dire que le un il vaut 1 sur n, et on doit vérifier que ça c'est positif, ben c'est bien vrai. Donc elle, c'est bien une série alternée, à savoir, pour votre culture, en fait elle s'appelle la série harmonique alternée, c'est une série assez classique. Donc le critère de convergence des séries alternées nous dit que, donc si on considère une série alternée, alors si la limite de un vaut 0, et que un en plus est une suite décroissante, alors dans ces cas-là, elles convergent. Même principe que pour les théorèmes précédents, ici j'ai un critère de convergence, mais je ne sais pas en fait que vaut la somme de la série. Donc par exemple, on va étudier la convergence de cette fameuse série harmonique. Donc si on regarde le théorème, je dois vérifier déjà que j'ai une série alternée. Ensuite que j'ai ma limite de un qui vaut 0, et ensuite que j'ai bien une suite décroissante, et ça me permettra de conclure. Donc déjà, première chose, série alternée. Donc si on regarde la série, donc on avait vu qu'elle se mettait sous la forme -1 puissance n fois 1 sur n, c'est-à-dire que le un il vaut 1 sur n qui était positif, donc c'est bien une série alternée. Ensuite, on doit avoir la limite de un qui vaut 0. Eh bien, un, c'était le 1 sur n, donc limite de 1 sur n, l'inverse d'un nombre très très grand, c'est un nombre très très petit, donc ça vaut bien 0. Ensuite, elle est décroissante. Alors, on va rappeler la définition d'une suite décroissante. Donc, une suite décroissante, si on regarde sur un dessin, donc je place le premier terme de la suite u0. Donc, si elle est décroissante, ça veut dire que tous les termes vont être plus petits que u0. C'est-à-dire que u1 est avant, u2 est encore avant u1, etc. etc. C'est-à-dire que si je place deux termes quelconques un, le un plus 1, il est avant l'un. C'est-à-dire que c'est un qui est plus grand que un plus 1 pour avoir une suite décroissante. Alors en général, on n'utilise pas tellement ce critère pour démontrer qu'une suite est décroissante. On fera plutôt la différence de un plus 1 moins un. Et si je fais la différence d'un terme moins celui-là, sachant que lui, il est plus petit que celui-là, forcément, cette différence, elle va être négative. Du coup, c'est cette propriété qui va être utilisée pour démontrer qu'une suite est décroissante. Donc si on repart avec notre exemple, on doit calculer un plus 1 moins un, et on a vu que cette différence doit être négative si c'est bien une suite décroissante. Alors, comment on va calculer un 10 n plus 1? Eh bien, ça dépend de un. Donc, si on fait un, c'était moins 1 sur n. Un plus 1, c'est que je remplaçais n par n plus 1. Donc, ça va faire 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Donc, pour simplifier ça, réduction même dénominateur. Donc, ça va faire n moins n plus 1. On abuse des parenthèses dû au problème de signe. Si on enlève les parenthèses, ici, on va faire apparaître un signe moins. Donc il va rester, comme les n vont se simplifier, moins 1 sur n facteur de n plus 1. Ça, prenez le temps de le faire sur un brouillon. Si jamais, demandez-moi, je pourrais redétailler plus sur une autre vidéo. Donc on se souvient, c'est le signe de cet élément-là qui nous intéresse. Eh bien, moins 1, c'est négatif. N, c'est un entier positif, puisque n, il varie de 1 jusqu'à plus infini, c'est un entier. Donc quotient d'un nombre négatif par un nombre positif, eh bien tout ça va être négatif. Conclusion, la suite est bien décroissante. Donc dans mon théorème, j'ai mes trois éléments, série alternée, limite qui vaut 0, suite décroissante. Donc ça veut dire que ma série, elle converge.